Assis face à des écrans éclairés, mais c'est ailleurs qu'on trouve l'obscurité. Assis devant l'horizon infini, à ce poste je suis pourtant à l'étroit. Assis, j'entends chantonner mes exploits, alors que je suis bercé par l'infamie. Affronter ces regards accusateurs qui me sont adressés par mes délateurs. Affronter la haine des suppliciés survivant dans cet enfer démesuré. Affronter cette douleur éthérée qui me cisaille comme une lame d'acier. Malgré tout ça, malgré tous ces revers, on peut trouver dans cet abysse l'espoir, retrouver sa famille, bienfaitrice au savoir, qui m'attendent, me confère l'espoir. C'est pourquoi il ne faut pas que j'oublie que vivre sans risque me remplit d'espoir. Pardon, vous pouvez répéter, Centrale ? Pendant un instant, j'ai compris que vous nous aviez ordonné de tirer. Terminé. Nous confirmons cet ordre et vous n'avez pas à discuter malgré les dommages collatéraux. Veuillez procéder au tir, je vous en prie. Terminé. Mais ils sont fous! On peut pas tirer sur les enfants! Il est hors de question que l'on s'abaisse à commettre de tels actes. On peut attendre, les enfants vont finir par s'annuler un peu. Mais dites quelque chose, sergent! Paré à déverrouiller le tir. Caporal, veuillez prendre votre clé et déverrouiller l'armement des missiles. Attendez une minute, sergent. Vous ne comptez tout de même pas tirer? Les ordres sont les ordres, caporal. Et de toute façon, ces salopards méritent de crever. Mais il y a des gosses, bordel! Nous pouvons attendre de voir si elles seront seules. Bon, écoutez, caporal. Ces salopards n'ont pas hésité une seule seconde lors des attentats de la Store à tuer des gosses, comme vous dites. Oui, c'est malheureux pour ces pauvres innocents à qui on va enlever la vie, et on va devoir vivre avec ça toute notre vie sur la conscience. Mais si on les laisse en vie maintenant, ils recommenceront à tuer d'autres enfants. De toute façon, ils ne se retrouveront pas seuls. C'est une des premières choses qu'on apprend à l'école militaire. Ils se servent des habitants comme boucliers. Attends, ça ne servira à rien. Et croyez-moi, je vivrai encore moins bien, sachant que j'aurais pu faire en sorte que le prochain attentat ne survienne jamais. Je dois bien admettre que vous marquez un point, sergent. Bon, j'ai pas trop le choix. Armement déverrouillé. Marquage de la cible en cours. Cible marquée. Largage du missile dans 3, 2, 1. Missile largué. Impact dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Impact confirmé. Bien. Veuillez confirmer la destruction des cibles lorsque la poussière sera retombée. Terminé. Vous avez franchement une dent contre ces terroristes, caporal, pour vouloir ainsi leur mort. La ferme, shipper, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Racontez-moi, que s'est-il passé? J'ai perdu un ami très proche lors des attentats de la Store. Je vois, tout s'explique. On était sortis en ville, ma copine et moi, pour simplement manger un bout, dans un des très nombreux petits restaurants qu'on peut trouver dans le centre-ville, vous savez. Ce soir-là, on devait retrouver au petit Cambodge un couple d'amis qu'on n'avait pas vu depuis des lustres. Enfin bref, on allait apprécier la vie, quoi. Lorsqu'on était arrivé au restaurant, il y avait déjà plus de place à l'intérieur, alors... Alors, vous vous êtes installé sur la terrasse. Nous nous sommes installés et on a commandé nos plats.
c'est là qu'ils sont arrivés. Ils sont sortis du véhicule, avec leurs armes. Ils sont avancés vers nous. Ni une ni deux. Je n'ai pas réfléchi, j'ai bondi vers le premier, pour tenter de le désarmer. Tandis que j'entendais ma copine hurler derrière moi. Seulement à peine j'étais aux prises avec le premier, que le deuxième me tira une balle, qui me perfora l'épaule. Je suis tombé au sol, en perdant connaissance. Mon Dieu. Lorsque je suis revenu à moi, j'étais dans une chambre d'hôpital. Ma copine était là, assise à mes côtés. Au premier coup de feu, elle s'était enfuie. Et je dois vous avouer, c'était un gros soulagement pour moi. Mais... la joie fut de courte durée. Lorsqu'elle m'annonça que Idriss avait moins de chance que moi. Une balle l'a atteint en pleine tête. Je suis vraiment désolé, caporal. Je comprends mieux votre colère. D'ordinaire, je me bats contre le massacre d'innocents, mais là, certaines fois, des sacrifices sont nécessaires pour éviter de plus grandes souffrances. Tenez, ça va vous faire du bien. On dirait que la poussière s'est enfin dissipée. Alors, voyons voir. Eh ben, il ne reste que des petits morceaux de chair. Zombido 44 rapports. Destruction des cibles confirmée. Terminé. Bien reçu. Restez encore un moment sur la zone pour bien vous en assurer. Terminé. Ah, j'ai besoin d'armes montant. Servez-moi aussi, caporal. Ah! Vous devriez y aller mollo sur la bouteille, caporal. Sergent, c'est pas facile à avouer, car j'en ai honte et je veux pas détruire vos espoirs. Mais je dois vous dire quelque chose. Eh bien, allez-y, shipper. Crachez le morceau. Voulez-vous connaître mon fardeau? Oui. Ce que vous allez entendre, je l'ai jamais dit à personne. Car ils m'ont fait promettre de ne rien dévoiler de l'affaire. Ne vous faites pas prier, shipper. Allez-y, qu'avez-vous à me dire? Voilà. Il y a 4 ans, j'étais en opération... Alors, où en êtes-vous? Vous voyez quelque chose? Faites-nous un rapport sur la situation. Zombido 44 rapports. Hormis les gens qui se rassemblent autour de l'explosion pour ramasser les corps, il n'y a rien à signaler. Pouvons-nous rentrer à la base? Terminé. Négatif. Effectuez tout de suite un dernier tir à l'emplacement exact du précédent. Quoi? Non mais ça va pas. Il y a plein d'innocents sur zone. Ça fera une 60aine de victimes en tout. Dont 14 enfants. On ne peut pas faire ça. Attendez, excusez-moi, Central. Mais contrairement à tout à l'heure, il n'y a pas de terroriste connu sur le lieu. Je refuse d'obéir à cet ordre. Sergent, nous les avons bien prévenus que toute personne qui aiderait ces gens-là serait considérée comme des ennemis. Quant aux enfants, dois-je vous rappeler le concept très utilisé par les terroristes d'enfants soldats. Alors veuillez obéir aux ordres et procéder au tir. Non et non. Shepard, mais aidez-moi. Vous êtes d'accord? On peut pas faire ça. Vous voyez, sergent, je vous l'avais dit. Vous voulez pas me croire, hein. Vous voyez maintenant les petits coups en douce, les missions pas très nettes. À mon grand regret, caporal, je dois admettre que oui, vous aviez raison. Eh merde, le capitaine. Sergent-chef, que signifie tout ceci? J'apprends que vous faites de l'insubordination. Capitaine, le règlement stipule qu'un soldat a le devoir de refuser un ordre qu'il juge contraire à l'éthique et qui est considéré comme un crime de guerre. Je considère pour ma part que le massacre d'innocents est un crime de guerre, capitaine. Votre père sera extrêmement déçu, sergent-chef. Les personnes aidant des criminels ne peuvent être considérées comme innocentes. Je pensais que vous seriez en mesure de comprendre cela. Sauf votre respect, mon capitaine. Vous n'avez pas à mêler mon père à cette affaire, et même si je dois le décevoir, je n'obéirai pas à cet ordre criminel. Bon,
Vous ne me laissez pas le choix. Caporal Bellius Shipper, Mon capitaine. est-il possible pour une personne seule d'effectuer un tir depuis ce poste de pilotage? Oui, enfin, je crois, à condition d'avoir 2 clés. Mais vous avez bu! Quoi? Non, jamais je ferai ça. Bien. Alors veuillez prendre la clé du sergent ici présent et procéder au tir immédiatement. Quoi? Mais non, je veux pas tirer. Puis, le sergent ne voudra jamais se donner sa clé, et puis je vais pas le forcer non plus, c'est mon supérieur. Caporal, écoutez-moi bien. Je vous ordonne de prendre la clé du sergent, même si vous devez le frapper. Il vous en sera pas tenu rigueur, je vous en donne ma parole. Mais si vous décidez de ne pas obéir aux ordres, vous serez jugé en cour martiale pour insubordination et consommation de produits interdits pendant l'exercice de vos fonctions. Je vous assure que je verrai personnellement à ce que vous soyez renvoyé dans le trou à rats d'où vous venez. Est-ce clair? Très clair, mon capitaine. Bien. Maintenant, veuillez obéir aux ordres et procéder au tir. Je vous donne 5 minutes. Alors? Que comptez-vous faire, caporal? S'il vous plaît, sergent, donnez-moi votre clé. Je vais effectuer le tir, comme ça c'est moi qui aurai les mains sales. Pas question. Je n'aurais certes pas tiré, mais c'est tout comme, car j'aurais permis ce massacre. Et ça, je ne me le pardonnerai jamais. Faites pas l'idiot, sergent. Je suis pas protégé par un père haut gradé, moi. Résistez avec moi, Shepper. Je sais que je vous en demande beaucoup, mais ensemble, nous pouvons faire en sorte de faire cesser ces massacres inutiles. Nous n'avons pas le droit de faire souffrir ces pauvres gens sans raison. Ils souffrent déjà bien assez comme ça. Je suis vraiment désolé, sergent, mais j'ai pas le choix. Qu'est-ce que... Armement déverrouillé. Cible marquée. Par pitié, ne faites pas ça, Shepper. Largage du missile dans 3, 2, 1. Missile largué. Impact dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Impact confirmé. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Car il aura lâché les puissances des cieux qui se déverseront sur le monde, telles les flammes de l'enfer. C'est à ce moment que s'élèveront les cris de douleur et les lamentations des familles en deuil. Je n'ai pas le choix. Zombido 44 au rapport. Tir effectué. Toutes les cibles sont éliminées. Terminé. Je n'ai pas le choix. Vous savez, Shepper, je vous souhaite d'arriver à vivre avec leur mort sur la conscience. Mais au fond de vous, vous êtes un monstre. La ferme! Vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Moi, je l'ai déjà vécu. Je sais. J'ai pas eu le choix. Que s'est-il passé? Vous souvenez-vous de l'affaire Condor? Bien sûr, une des plus grosses têtes pensantes du réseau Condor et tous ses soutiens directs éliminés sans quasiment une perte civile. Quel coup de maître! Elle date, cette opération. Je n'étais même pas encore rentré à l'école militaire à l'époque. Le pilote avait extrêmement bien mené sa mission. On n'a jamais su son nom, cela dit. Décidément, j'adore les versions officielles. Servez-moi un aussi, Shepper. J'étais un des pilotes pour cette opération. Une opération qui ressemblait un peu à celle-ci d'ailleurs. J'étais un peu plus jeune que toi aujourd'hui, et comme toi, j'étais insouciant, plein d'espoir et naïf.
avec mon copilote, nous étions chargés de retrouver le bras droit du Condor et de le tuer. Ce fut rapide. En 15 minutes, nous l'avions trouvé, isolé dans une maison. 2 autres minutes plus tard, il était mort et la maison détruite. Le central nous avait demandé de rester pour surveiller. C'est ce qu'on a fait. Et ensuite? La coutume chez eux est de procéder le plus rapidement aux funérailles. Alors quoi, peut-être bien 7 heures plus tard, ils ont commencé à procéder à l'enterrement. Il y avait quoi? Une vingtaine de personnes environ. Des enfants notamment. Un enterrement simple, sobre et modeste. Ouais, je vois de quoi vous parlez, je connais un peu leur tradition. Et c'est là que l'ordre est tombé. En plein milieu de la cérémonie. Le central voulait un nouveau tir de missile. Avant, je ne vous aurais pas cru, mais maintenant... Mon copilote et moi avions refusé d'obéir à cet ordre que nous jugions immoral. Enfin merde, on nous demandait de tuer des enfants. Quoi qu'il en soit, 10 minutes plus tard, la police militaire a débarqué avec le capitaine. Il nous a expliqué que nous allions être jugés et renvoyés de l'armée, avec une sale réputation qui nous suivrait toute nos vies, pour avoir désobéi. Seulement, dans sa grande bonté, il ne sanctionnerait pas le premier d'entre nous qui effectuerait le tir. Ouais, je commence à comprendre leur petit manège. Ce boulot, c'est toute ma vie. Sans lui, je retournerais au néant, comme avant. Je n'existerais pas, je survivrais tout au plus. Alors j'ai tiré. Mon copilote a été renvoyé de l'armée, et il n'a jamais retrouvé de boulot après ça. Sa vie est devenue petit à petit un enfer. J'ai appris qu'il a mis fin à ses jours il y a maintenant 10 mois. Quant à moi, je n'ai plus évolué et je suis resté au même grade. Ce fut ma punition pour avoir désobéi. Et voilà, maintenant vous savez tout de cette tragique histoire. Mon Dieu. C'est ainsi qu'il insinua la haine dans le cœur des peuples. Et malgré cela, le pardon lui sera accordé. Car le péché ne vient pas de lui, c'est le serpent, avide et fourbe, qui l'a poussé à goûter aux fruits défendus. C'est joli, et ça se marie tristement bien au contexte. Les vieux livres qui parlent de religion ne sont pas que des règles à suivre bêtement pour ceux qui y croient. C'est également des formidables œuvres littéraires. Dites, caporal. Je peux savoir ce qui vous fait tenir, vous et les autres pilotes? Enfin, dans un environnement pareil, il y a de quoi péter les plombs. Il y a 2 choses en réalité. La première, on s'accroche à l'idée qu'ici au moins on risque pas notre vie chaque jour en intervenant dans des régions à risque. Je vois. Effectivement, c'est un argument de taille. La deuxième, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, c'est qu'ils peuvent rentrer voir leur famille tous les soirs et chercher du réconfort auprès d'eux. Je comprends. Il est vrai que ça doit être chouette de pouvoir rentrer et voir ses enfants tous les soirs. Enfin, quand on en a. Sergent-chef Neivungen, c'est la police militaire, veuillez ouvrir. Bon, eh bien, il va me falloir prendre mes responsabilités. J'ai été très heureux de te rencontrer, Bellius. J'ai beaucoup appris avec toi. J'ai été également ravi de te connaître, Naive. Je te souhaite bonne chance. Messieurs, je suis à vous. L'histoire se répète et le monde continue de tourner. « 216 pour le 13, 813 lors du 14, pour un total de 1029. Il s'agit ici du nombre de victimes causées par les 2 attentats les plus meurtriers de France. Le 13 novembre 2015, deuxième attentat le plus meurtrier au monde après le 11 septembre 2001, et le 14 juillet 2016, qui est pour sa part le 4e.
Ces 2 attentats avaient un point en commun, les victimes. Ces personnes parties bien trop tôt étaient réunies pour une seule et même raison, se rassembler pour vivre et s'amuser. Bien que beaucoup d'entre nous n'avaient même jamais entendu parler de ces personnes, elles nous rappellent à chaque fois à quel point la vie est courte et qu'il faut en profiter à chaque seconde ici-bas. Les mots manquent pour exprimer la tristesse qu'a engendré cette profonde blessure aux victimes, à leurs familles, à la France entière. Et rien de ce que nous pouvons faire la fera disparaître. Mais nous pouvons au moins leur rendre hommage et continuer d'apporter notre soutien à leurs familles. Pour honorer leur mémoire, il n'y a que 2 choses à faire. Continuez de vivre en profitant de la vie et ne pas les oublier. Alors continuez de sortir, continuez de vous divertir, continuez de vous rassembler, continuez d'aimer et surtout, continuez de vivre. Car si vous arrêtez de vous amuser, le monde gagnera un peu plus en tristesse et la mémoire des 1029 sera salie à jamais. N'oubliez pas les 1029, qu'ils reposent en paix. Chères auditrices et auditeurs, nous vous remercions d'avoir écouté notre fiction audio et espérons qu'elle vous aura plu. Elle était un hommage à toutes les victimes des attentats du monde entier. Une série écrite par Les Loups. Dans le rôle du caporal Pelius Shipper, JLC Blaze Du. Le sergent-chef Nai Vyungan, Les Loups. Le central, Anne Madsen. Le capitaine Antonio Mazzerati. Dans le rôle du reporter, William Hoxer pour vous servir. Dans le rôle du soldat, Bélénor. Musique du générique écrite et réalisée par Joe Sibert.